Alors bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être là comme toujours pour cette leçon de tibétain. On est leçon 70, leçon 70 pour nos amis belges et suisses et on va explorer tout ça ensemble, mais d'abord une prise de refuge. Sangye che tang tsogi cho nam la chang chu paratu dani kyap chi dagi jin tsogi pe sunam ki rola penchir Sangye Druparai Sho. Dola Penchir Sangye Druparai Sho. Sangye Drupa. Sangye Drupar Sho. Sangye Drupa. Quand je dis Sangye Drupa, ça vous dit quelque chose d'ailleurs? Ouais. Géraldine, tu dis oui. Ça veut dire quoi, Géraldine? Drup, je sais pas trop, mais Sanguet, ça veut dire Bouddha. Oui, mais Drup, je suis sûr, tu sais. Oh, Drup, bah oui, ça me dit quelque chose. ça te dit quelque Mais chose? je Est-ce sais que quelqu'un peut aider pas Géraldine? d'autre chose. Réaliser? Réaliser ou accomplir, tout simplement. Accompli. Accomplir. Donc, Sangye Drupa, ça veut dire accomplir l'éveil, mais c'est une formule assez intéressante, c'est-à-dire accomplir la bouddhéité, parce que quand on parle de Sangye, c'est Bouddha, donc c'est accomplir la bouddhéité. C'est Sangye Drup, Drupa. excuse-moi, Oui, Jean-Marc, je t'en Drup, prie. ça peut pas, c'est pas devenir aussi? Alors, on peut l'utiliser dans le sens de devenir, parce Mhm. qu'on peut l'utiliser dupe pour, par exemple, disons, dans un rôle de verbe auxiliaire. Quand on veut indiquer l'idée qu'il y a un processus, et un processus qui va faire advenir ceci ou cela, on peut utiliser dupe pour indiquer justement le sens. Mais sinon, dupe tout seul, c'est... Alors, quand je dis dupe tout seul, ça c'est typique d'une logique tibétaine, on est bien d'accord. Parce que le dupe tout seul, qu'est-ce que je suis en train de sous-entendre? Je suis en train de sous-entendre qu'il y a toujours un son un sens racine. On est vraiment dans l'idée d'une langue monosyllabique, c'est-à-dire dup tout seul ou à l'origine, mais c'est pas une question d'origine. Dup en tant que syllabe, ça porte le sens de accomplissement, accomplissement qui sous-entend le devenir. Mais maintenant, après, vous déclinez, c'est-à-dire dup, c'est un verbe, dup, c'est vous allez le retrouver dans tup top, par exemple, les mahasiddhas, vous allez retrouver ça dans dupa, les accomplissements, etc. Mais il y a toujours le sens fondamental à l'origine, et puis ensuite le sens décliné. C'est l'usage qu'on fait du mot avec son sens. Voilà, tout simplement. Alors, aujourd'hui, Cynthia, je te propose de commencer, parce que là, tu as rattrapé le train en marche, tu sais déjà lire, il n'y a vraiment pas de doute, et puis ça peut être intéressant de faire cet exercice de lecture ensemble, avec et un peu comme objectif plutôt que comme contrainte, évidemment. L'objectif, c'est faire que petit à petit, je me répète toujours, mais que la lecture nous permette d'agglomérer le sens, c'est-à-dire face, tel que nous le sommes, face à des mots et des groupes de mots. L'enjeu pour nous, c'est toujours de faire en sorte que, par exemple ici, Tenching del Parajungwa, qui est un mot à rallonge, on pourrait dire, eh bien, fasse qu'au bout d'un moment, Tenching del Parajungwa, ça signifie coproduction conditionnante ou comproduction conditionnée. C'est la lecture à haute voix, je souligne à haute voix, j'y tiens, parce que c'est vraiment important, ça fait une grosse différence. La lecture à haute voix va finir par nous aider à pouvoir agréger comme construire le sens dans notre esprit. Tenting del Parajungwa. Et vous allez le voir sur plein de choses. Mais c'est frappant. Là, je viens de faire le cours avec le groupe avancé, type 3, et c'est évident. C'est-à-dire que la difficulté, quoi, c'est pas la difficulté, c'est, on pourrait dire, c'est la marche qu'il faut franchir. Une fois qu'on a commencé à franchir cette marche, eh ben, je vous posais la question au début, Sangye Drupa, ça, c'est typique d'un groupe de mots. Et si on dit Sangye Drupa et qu'on s'est habitué à construire le sens, ben Sangye Drupa, ça veut dire quelque chose. Si je dis Semchen Tamche, quand je vous dis Semchen Tamche, est-ce que le sens vient? Ben voilà, voilà. Joël, tu hoches la tête, Patrice aussi. Donc Semchen,
carreau aussi. Semtien tamtier, ça veut dire tous les êtres. Ben, c'est typique de ça. C'est-à-dire que faire que petit à petit, par la lecture, ça nous permet de comprendre cette, cette agrégation, ça s'agrège, hein, c'est vraiment les éléments qui s'agrègent pour former un élément. C'est tout ça l'enjeu de la lecture, Cynthia. Donc, je te laisse maintenant prendre la parole et lire ce début de texte. Tela, tenching drelpa jungwa, tongwa, chita pu shena. Très bien. Tela, chutente ki, On reprendra su, après, hein. Après on reprendra. ouais, Vas-y, je te laisse y aller comme ça, puis on chutente verra. ki, su, tenching drelpa jungwa, tak patong. Sok me patong, sok tang trel boitong, chita pu, non, c'est pas ça. Si, c'était... Chiktapu Nitong, Bravo. Mator Watong, Makiepatong, Majung Watong, Makiepatong, Tumaje Patong, Tokpa Me Patong, Nikpa Me Patong, Shiwatong, Chikpa Me Patong, Mi Trok Patong, Sepa Me Patong, Nampa Shiwa Ma Yin Pe Rangshin Tu Tongwate. Parfait. Parfait. Écoute, c'est pas mal du tout, hein, Cynthia. Alors, il y a des petites choses, évidemment, qu'on peut parfaire. Après, il y a des moments où, évidemment, on peut sentir qu'il y a de la lecture et que l'association avec le sens est pas forcément au rendez-vous tout le temps. Donc, il peut y avoir des hésitations. Mais tout ça, c'est normal. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Après, il y a des petites inexactitudes, mais ça peut être pour toi ou pour n'importe qui, hein, ce sera pareil. Il y aura toujours des petites inexactitudes encore. Ici, tel que Chomdende, ça c'est Chom. Je me rappelle plus comment tu l'as prononcé, mais tu l'as pas prononcé Chom. Donc Ah c'est bon, Chom. Bon, c'est rien, hein. Ça, Tongdende. des fois c'est juste des inattentions. Mais Chomdende. Alors, Chomdende, c'est aussi un mot à rallonge. Chomdende est le Bhagawan, hein, le Bouddha Bhagawan, par exemple, Chomdende. Chomdende qui, par contre, a bien fait attention aux césures. Donc ça, c'est pas mal. Il y a juste sur la fin ici, évidemment, Namparashiwa Mayimperashintu Tonwate. Là, il y a un peu beaucoup de mots. Donc, du coup, c'est un peu plus difficile de réussir à mettre les choses ensemble. À part ça, toute l'énumération, tu t'en es très bien sorti, parce que j'ai vraiment senti que tu comprenais l'idée du tang et. Maintenant, Oui. après, évidemment, takpa, sogmepa, sotantelwa. Après, tout ça, il y a beaucoup de vocabulaire. Donc, un exercice, c'est de lire, et puis un exercice, après, c'est de connaître tout le vocabulaire. C'est pas mal. Donc, il y a aussi des particules, la particule T, qui est très importante, mais on va regarder un peu tout ça ensemble. Déjà, peut-être la première phrase. Un tel là, tel là. Alors, ici, il y a dit, il y avait aussi un petit truc là-dessus. Tel là, Tenching del Parjungwa, Tongwa Chitabu Shena, Tongwa Chitabu. Chitabu, on le retrouve deux fois ici. Hein. Ouais. Chitabu, Chitabu. Chitabu, est-ce que ça dit quelque chose, Cynthia, en termes De de quelle sens? manière? Alors, Ça? alors, Comment ou de quelle manière? comment ou de quelle manière, mais Chitabu, ça peut aussi avoir le sens de tel quel. Tel quel, ok. C'est-à-dire tel quel dans le sens tabou, littéralement, ça veut dire semblable. Mais chitabu, ça veut dire comme ça. Alors, après, tel quel, c'est presque plus élaboré, mais chitabu, ça veut dire de cette façon.
Hein. Il y a quelque chose quand on dit Chitabu. Chi, c'est un mot ouais, c'est presque une sorte de mot interrogatif. C'est pas tout à fait un mot interrogatif, mais bon. Mais l'expression Chitabu, c'est de cette façon, de telle manière, euh, ainsi. Ça peut aussi être compris comme ainsi. Et du coup, si on a... Ton ça te dit quelque chose, Cynthia? Oui, c'est voir. Voir. Exactement. Et c'est voir et c'est pas regarder. Hein. C'est-à-dire que c'est dans le sens de quelque chose qui a été vu, pas quelque chose qui a été regardé. Pourquoi je fais la distinction? Parce qu'en tibétain, n'oubliez pas, ça je vous en ai déjà parlé, mais je vous le rappelle, il y a des verbes volitifs et des verbes non volitifs. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, peut-être que pour toi, Cynthia, c'est déjà quelque chose d'évident ou pas, je ne sais pas. Mais alors ça, c'est une chose hyper importante. Pourquoi? Parce qu'un verbe volitif suppose qu'il y a un acteur conscient qui a donc une intention de faire quelque chose, et un verbe non volitif, il n'y a pas de volition, c'est-à-dire il n'y a pas d'intention de faire quelque chose. Et dans ce cas-là, tong est considéré par rapport au verbe la, ta, que vous connaissez peut-être, tawa, regardez, ça vous dit quelque chose? Vous l'avez déjà vu? Tawa, La vue? l'a vu? Absolument. Tawa, c'est le verbe regarder. Donc, regarder, c'est un verbe volitif. Ça veut dire que c'est un verbe où vous avez une intentionnalité. L'intention de l'acteur, l'actrice, qui consiste à vouloir regarder quelque chose. Quand vous avez un verbe volitif, vous allez avoir besoin d'une particule ergative instrumentale, comme vous avez à la fin. Chomdendeki, quand vous dites chomdendeki, cette particule-là, c'est un ergatif. Ok. Un ergatif instrumental, c'est la marque d'un verbe volitif, en général. Après, il peut y avoir des exceptions, mais c'est assez rare. Ok. Précisément, c'est pas faux de dire ce que je viens de vous dire. Plus exactement, un verbe volitif est toujours, quoi, pas toujours, il est très largement différenciatif. Ok, je vais juste vous expliquer un peu ça. Puis après, on revient dans l'exercice de lecture. Un verbe, comme je viens de vous le dire, tonwa, verbe voir, c'est-à-dire non volitif. Très bien. Maintenant, donc, volitif versus non volitif. D'accord? Ça, c'est catégorie 1, catégorie 2. Ouais, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est différenciatif versus non différenciatif. Ça, c'est la deuxième catégorie. Donc, un verbe en tibétain, après il peut y en avoir une troisième. On va déjà faire avec deux, c'est déjà pas mal. Donc, un verbe en tibétain est en général, quoi, pas en général, il est soit volitif, soit non volitif. Mais ça ne s'arrête pas là. Il est volitif et en général différenciatif. Et qu'est-ce que veut dire différenciatif? C'est très simple. Si vous dites, non pas voir, mais regarder, si vous dites regarder une fleur, ben tout simplement, il y a un sujet qui regarde et il y a la fleur qui est regardée. Donc, entre celui ou celle qui regarde et la fleur, ce n'est pas égal. C'est-à-dire, c'est différent. OK? Donc, c'est un verbe différenciatif. C'est-à-dire que l'acteur n'est pas égal à l'action qui consiste à regarder. Pourquoi? Parce qu'on regarde quelque chose. On n'est pas indifférencié de l'action. Ça, c'est presque un peu philosophique, hein. Mais il faut pouvoir comprendre ça parce que ça a une grosse importance grammaticalement. Euh, En général, par exemple, des verbes comme le verbe comme avoir soif, admettons, ou avoir faim, c'est des verbes non volitifs. Pourquoi? Parce que vous décidez pas d'avoir faim.
Hein, ça, c'est déjà très Sorry, simple. just Vous décidez pas d'avoir faim. sorry, Et puis ensuite, en plus, d'une Is part, he there? vous décidez pas d'avoir faim, mais vous êtes indifférencié de votre sentiment de faim. OK? Vous êtes Vous avez faim, mais vous êtes celui-là même qui a faim. Il y a pas vous avez pas Vous pouvez bien sûr en français dire: «J'ai faim de», oui, d'accord, mais vous êtes dans un état indifférencié avec votre action. On peut pas dire que l'action soit totalement différente de vous, OK? Et c'est pour ça qu'avoir faim, c'est pas vraiment une action, c'est un état. Chaque fois que vous avez une situation où il est plus question d'un état, vous êtes en général indifférencié d'un état. Être malade, vous êtes indifférencié. Vous n'avez pas le fait d'être malade et vous. Quand vous êtes malade, c'est vous qui êtes malade. OK? Tandis que quand vous dites l'action de regarder, elle est différente de vous. Voilà, et ça, c'est une catégorie grammaticalo-philosophico-tibétaine extrêmement importante. Pourquoi? Parce que c'est une façon, grammaticalement, de s'interroger sur le rôle de l'acteur. Et ça, c'est extrêmement important, même du point de vue de la philosophie bouddhiste. Vu qu'en fait, la philosophie bouddhiste, c'est une philosophie sans acteur. Bon, on va pas aller trop loin. Petite question, Jean-Marc. J'ai une question. Ah ouais, aussi. Vas-y. Parce que là, le qui, c'est ergatif instrumental et tu avais dit que ça marquait le verbe volutif. Mais là, le verbe chita ou il est non volutif, vu que c'est le verbe voir et vu. C'est parce qu'il est du coup Non, une histoire de différenciatif qui fait qu'il y a ce qui ou pas? alors, J'ai pas compris. alors le qui, en général, est utilisé avec des verbes volitifs, mais surtout, le qui marque le caractère différenciatif. C'est-à-dire qu'on est, Différenciatif, d'accord. on est différent de l'action. Mais maintenant, attention, là, dans la première partie, ce que nous a lu Cynthia avant, tela, tenching del parajungwa tongwa chitabu shena. Shena, ça veut dire ce que l'on appelle donc voir telle quelle la coproduction conditionnée. Hein. Chitabu, c'est tel quel. Hein. Telle qu'elle est. D'accord? Chitabu. Donc, voir, hein, et après, à ce propos, c'est-à-dire à propos de voir la coproduction conditionnée telle qu'elle est, dit là, c'est à ce propos. Hein. Dit là, dit, c'est ça. Hein. Là, c'est par rapport à ça. Ça, c'est une particule, hein, c'est une construction simple. Le là, c'est toujours une marque d'incidence. D'accord? Donc ça veut dire que ce qui suit va se rapporter à ce qui précède. Je vous perds ou vous êtes avec moi là? C'est bon? Ouais, ok. Donc, par rapport à ça, le chomdende et le chomdende ki. Et quand on dit chomdende ki, ça veut dire qu'on ne sait pas encore ce qu'il va faire, mais on sait qu'il est acteur. On verra bien de quoi, parce que là, on ne le sait pas. Mais chomdende ki, on sait qu'il est acteur, et donc il est acteur d'une action différente de lui. Chomdende ki. De manière Mais dans très ce claire. cas-là, le qui, il n'a rien à voir avec le verbe. On est d'accord. Alors, il n'a pas rien à voir avec la verbe, parce que le qui, justement, Parce que ça dit que le Bhagavan est acteur, là. oui, mais il est acteur d'une action, donc le verbe, il arrive quelque part, Ah oui. forcément. Et il arrive où? Ben, il arrive très tard, là, en l'occurrence. Oui, c'est ça. Il arrive très très tard, parce qu'il arrive même quasiment à la fin, quoi. C'est-à-dire que c'est le Bouddha, il dit quoi? Le Bouddha, on sait qu'il est en train de parler, le Bouddha, donc on sait que ce sera le verbe parler, forcément. Mais le Bouddha dit, Su tenching del parajungwa tagpa tang. Alors, c'est. Alors, là, Cynthia, quand tu as lu Su tenching del parajungwa, tu as fait la pause au bon endroit. Et su, ça veut dire quoi? Qui que ce soit. Exactement, qui que ce soit. Et si on dépiote un peu, on a donc la particule quoi? On a donc le mot sous et la particule ça. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? C'est clair, très bien.
Donc si c'est clair, c'est parfait, parce qu'il faut que ce soit clair. Pourquoi il faut que ce soit clair? Il faut dans le sens où sinon ça ne peut pas devenir qui que ce soit. Parce que c'est qui que ce soit en tant qu'acteur. De nouveau, l'ergatif instrumental est présent. Soit sous cette forme, soit sous celle-là. Ce que je suis en train de dire, c'est que la particule ka, yata, kia, gigu, ki, sa, ki est égale à la particule sa. Mm. C'est la même. Mm. On est bien d'accord. Pourquoi? Mm. Parce que l'ergatif instrumental, c'est une particule morphologiquement variable et qui a 5 formes. On est d'accord. Tout le monde est au clair là-dessus? Très bien. Donc, le ça ici et le qui ici, ça a la même valeur en termes de particules, la même. Donc, qui que ce soit, ensuite coproduction conditionnée, puis après, on énonce toutes les qualités, gna gna, et puis en fait, c'est qui que ce soit, ben, on verra bien ce qui se passe avec ça. Puis après, on énonce là toutes les qualités. Takpa, somepa, sotantelwa, chitabuni, manorwa, makepa, majungwa, machepa, dumachepa, toba mepa tang. Mikpa mepa, shiwa, jikpa mepa, mitowa, mitopa tang, sepa mepa, nampara shiwa, etc. Quoi, pas etc. Là, on est à la fin. Donc, on va reprendre un petit peu ces caractéristiques de la coproduction conditionnée. Est-ce que vous en captez certaines? Par exemple, Cynthia, quand tu as lu ce passage, est-ce qu'il y a certaines de ces caractéristiques de la coproduction conditionnée qui sont devenues claires pour toi? Oui, c'est oui, certains, oui, Chihuahua, la paix. Très bien. Shiwa la euh, paix. Est-ce qu'il y en a d'autres? c'est ça, c'est sans vie. Très Ça, bien, très bien. Un Sogmepa, très bien. on s'en met pas. Euh, Après, il y avait quelque chose avec l'effort. Mmh. Ok, je suis désolée, je dois m'absenter 2 secondes pour Mais donner pas, quelque pas je reviens dans 2 secondes. aucun Excuse-moi, problème, aucun il y a un problème. cheveu, ouais, il faut que Non, je non, donne mais aucun quelque chose. problème. Fais ce que tu as à faire, il n'y a aucun problème. Alors, on va prendre depuis le début. Est-ce que Takpa vous dit quelque chose? Oui? Ça veut dire quoi? Permanent? Permanent, très bien. Et le mot classique pour dire impermanent, c'est quoi? Mi takpa. Bravo, mi takpa. Impeccable. Donc, takpa, mi takpa. Là, on a deux opposés. Hein? Takpa, mi takpa. Parfait. Takpa. Hmm? Takpa, mi takpa. So, Jean-Marc, oui. Mais Joël, oui. ouais, à propos de TACPA, en fait, je bloque là-dessus. Je comprends pas le sens en termes de qualité de la coproduction conditionnée euh, permanent, puisque Absolument. tous les phénomènes sont impermanents. Oui, tout à fait. Il y a un truc Mhm, j'arrive mhm. pas OK. à figurer. Et si je te dis constant, ça va mieux? C'est dans le sens où la coproduction conditionnée, elle est toujours là, c'est ça, en fait? Oui, C'est dans ce sens-là? c'est dans ce sens-là. D'accord, OK. Ça y est, j'ai compris alors. Très bien. Si. Parfait. Ton doute est très intéressant. Pourquoi? Et c'est pour ça que je voulais pas y répondre d'une manière directe et que je voulais d'abord te donner un équivalent, quoi. C'est pas tout à fait un équivalent, mais en te proposant cause constant. Pourquoi? Parce que c'est aussi une forme d'apprentissage de notre part quand on fait du tibétain. Quand on entend takpa, on ne peut pas complètement réduire le takpa à l'idée de permanent. D'accord? Souvent en tibétain, et d'ailleurs vous l'entendez des fois dans des maîtres, je ne sais pas, je peux penser à Karmapa, ou il pourrait y avoir d'autres exemples évidemment, ou un maître tibétain, même parlant très bien l'anglais ou le français, hein, on peut penser à Dakpo Rinpoche, aura une certaine prudence quant à la traduction du terme, en disant il n'est pas sûr que tout le terme, que tout le sens contenu dans ce mot y soit présent. Et c'est pour ça que si on dit takpa, on peut traduire ça par permanent, et on n'a vraiment pas tort, mais on aurait tort, par contre, de penser que ça ne signifie que permanent. Parce que dans ce cas-là, eh bien, on associe au terme l'idée de quelque chose de inamovible, de vraiment permanent au sens de quelque chose qui est toujours là. Alors que takpa veut dire constamment présent.
constamment présent. Ce qu'on en entend par là, c'est que c'est un processus, celui donc de la coproduction conditionnée, c'est un processus qui est inévitable parce que tous les phénomènes manifestent cette coproduction conditionnée. Donc de ce point de vue-là, il est permanent, mais pas Il, au sens, on pourrait dire, philosophique du terme. il est permanent, mais ça bouge, quoi. Il est permanent, mais ça bouge. Voilà, pour le dire beaucoup plus simplement, tu as raison, Philippe. Il est permanent, mais ça bouge. J'aurais pu juste dire ça finalement. C'est vrai. Il est permanent, mais ça bouge. C'est le grand paradoxe, hein. C'est que le cycle des existences, et c'est pour ça que Gampopa, par exemple, dans le Dako Talgen, il commence à dire le cycle des existences est permanent. Et puis, évidemment, quand on lit ça, on dit bah, comment ça? Ben non. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que tant qu'on n'y met pas fin nous-mêmes, il est permanent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Aucune. Bah, c'est pareil. C'est-à-dire que la coproduction conditionnée, tous les phénomènes. Alors, il y a un grand truc derrière cette coproduction conditionnée, c'est que c'est le modèle explicatif bouddhiste de la réalité. Il faut vraiment essayer de comprendre ça comme ça, hein. Et d'ailleurs, c'est pas comprendre ça comme ça, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on explique le réel en termes bouddhistes, on explique le réel par le biais de la coproduction conditionnée. Donc, c'est pas rien du tout, hein. C'est pas juste une espèce de annexe à la philosophie bouddhiste, hein. C'est le cœur de la philosophie bouddhiste. On a ce magnifique fond d'écran chez Philippe. Rappelez-vous que l'accès à la compréhension à la coproduction conditionnée se passe dans le dernier quart ou le dernier tiers de la nuit de l'éveil. Là, on voit la représentation de la nuit de l'éveil. Il est dans la nuit, en train de méditer. Eh bien, avant que la nuit ne se termine, il accède enfin à la compréhension de la coproduction conditionnée. C'est-à-dire qu'il accède au mystère des phénomènes. C'est extrêmement important, hein. Donc, ça veut dire que c'est au cœur de toute sa philosophie. Donc, du coup, tac pas. C'est-à-dire que les phénomènes, dès lors qu'il y a un phénomène, il y a coproduction conditionnée. C'est indifférencié. Voilà. Somepa, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Somepa, Cynthia, tu l'as dit avant, il n'a Sans pas de vie. vie, hein. Pas de vie. Pas de vie. Comment vous comprenez? Alors, pareil que pour Takpa. Comment est-ce que vous comprenez Somepa? Le mais fait la négation. Alors, complètement, du point de vue grammatical, mais pas. Alors là, on peut même aller plus loin grammaticalement en disant mais et pas, hein. Pas, c'est une particule. Mais, c'est la négation. La négation de quoi d'ailleurs? De vie? Ouais. Ouais, De non, mais ré. si on De prend. ré. Alors, on va reprendre ça, parce que ça, c'est très important. Mais, c'est une négation. On est d'accord? Mais c'est la négation de quoi? Moi, j'ai entendu. De ré, non? Non, c'est Non, pas De avec yeux? pas du tout. Le- Yeux? de en yeux. ce qui- Ah De oui, yeux. yeux. Ouais, Mais. de yeux. Yeux, mais. De Ah yeux. oui, yeux pas. C'est-à-dire, non, pas yeux, mais c'est Yeux. ma. Quoi? Ok. C'est yeux au départ, d'accord? Yeux, qui est un verbe, et qui était un verbe qui signifie quoi? Être? Exister au sens local. Localisation. Bravo. C'est Ah, une existence. Alors, Cynthia, c'est normal que tu répondes en disant être. C'est tout à fait logique. Mais maintenant, pour être plus précis, c'est-à-dire plus précis. Quand je dis plus précis, c'est pas qu'on ne le soit pas quand on dit être. Mais plus précis du point de vue tibétain, ça veut dire que quand je dis ye, je localise. C'est-à-dire, je dis existe dans le sens exister quelque part. Il y a. D'accord? À la différence de l'autre verbe qui est Ré. Le être, non? oui, mais Ou tu veux dire oui, ailleurs? non, c'est très bien, c'est très bien. Non, c'était juste, mais j'attendais pas, Pardon. j'attendais la correspondance de you. C'est quoi la correspondance de you? Dominique, je vois que tu marmonnes dans ta barbe, mais tu peux ouvrir le micro aussi. Oui, je marmonne parce que tu nous avais donné les différentes formes verbales de yeux, mais jamais les autres. Donc,
Tu es revenu Voilà. tout seul Mais voilà, j'ai dit voilà, et c'est de ma faute. et tu es Évidemment, c'est de revenu tout ma faute, seul, mais bien voilà. sûr, c'est de ma faute. Non, non, je suis bien d'accord, c'est forcément de J'attends ma faute. toujours la suite Eh que ben je oui, puis si je vous avais donné la suite, tu le connaîtrais C'est par doux. cœur, on est bien d'accord. non, je connaîtrais Est-ce pas que par c'est cœur, doux? mais j'avoue que moi, j'y comprends rien OK, dans alors si vous dans comprenez dans rien, ces ça, verbes. alors si vous alors là, OK, je vais vous faire un petit tableau de Avec le ça. deuxième, j'y comprends rien. Alors regardez, le truc, il est simple. Vous avez au départ, d'accord, promis, je vais t'en faire un. Allez, rien que pour toi, je mettrai des petites fleurs. Donc, vous avez yin et vous avez ye. Ça, c'est très important, OK? Il y a un verbe, le premier, yin, il nous indique quoi? Il nous indique que c'est l'état d'une chose. C'est un verbe d'état. C'est OK pour toi, Caro? Tu connais ça, hein? OK, très bien. Alors, l'état. Son pendant, c'est ye. Et c'est là où on arrive à que signifie-t-il? Ye, ça veut dire il y a. Alors la différence entre yin et ye, c'est quoi? Yin, c'est l'état d'une chose. Par exemple, je suis Jean-Marc. Ça, c'est un état. D'accord? Si je suis ici, je dis ye. Si je dis je suis Jean-Marc, je dis yin. Parce que dans un cas, en disant yin, je précise ou je réponds à la question qui suis-je? Dans l'autre cas, avec ye, je réponds à la question où suis-je? Ça, c'est un truc. En général, on ne vous explique pas les choses comme ça, mais moi, je vous les explique comme ça parce qu'après m'être cassé la tête sur ce genre de truc, donc j'ai fini par me dire, en fait, on répond à une question induite. La question induite de yin, c'est qui suis-je? La question induite de ye, c'est où suis-je? Ça va? Donc là, Dominique, avant que je te fasse un magnifique tableau, tu peux déjà noter ça. D'accord? Ça, c'est fait. Super. Et après, quand ça passe aux Ah questions oui, non, mais et d'accord, d'accord, explications, d'accord, et d'accord. ben là, Mais, c'est ça, c'est la base. Et la base, il faut vraiment, voilà. Alors, maintenant, si on a yin, la négation, c'est ma yin. On est d'accord avec ça? OK? Ma yin. Et ma yin, ça veut dire donc, je ne suis pas. Si yin, ça répond à la question qui suis-je, donc ma yin, ça répond à la question, donc voilà, OK. Et puis donc, de la même manière, et vu que le tibétain, c'est une langue logique, donc si on écrit une fois mayin, on ne va pas écrire yema, on va écrire ma-ye. Pareil, la structure est toujours la même. Vous vous rendez compte de ça? Le tibétain est prévisible. C'est toujours une structure très logique. Donc si on dit mayin, on dit maye. OK? Simplement, et c'est là où c'est moins prévisible, plutôt que de dire maye, on dit mais, qui est une contraction entre ma et ye. Donc, mais. Alors ça, il faut le savoir. C'est tout. Là, on ne peut pas faire autrement que de le savoir. Ça, il faut l'apprendre. C'est-à-dire, la négation, c'est mais. Donc là, Dominique, normalement, tu es en train de remplir ton tableau et on en est à la deuxième ligne du tableau à 2 colonnes. OK? Première colonne, yin. Deuxième colonne, maïn. Quoi? Non, première colonne, yin. Première colonne, maïn. Deuxième colonne, ye. Et deuxième ligne de la deuxième colonne, maye. C'est-à-dire mais. OK? Donc ça nous en fait 4. D'accord? Tic, tic, on en a un là, un là, un là, un là. OK? Déjà, c'est pas mal. Après, on a les autres formes. Interrogative, etc. Interrogative, évidemment. Mais déjà, vous avez la base. Vous avez la base. Yin, mais, mayin, yin, ye, mayin, oh là là. Yin, ye, min, mais. Pourquoi? Parce que ma yin, vous pouvez l'écrire min. C'est possible aussi. Ma yin et min, c'est la même chose. OK? Donc voilà. Donc quand vous dites mais, ici, so mais pas, ça veut dire que. Alors c'est là où c'est intéressant, parce qu'il faut se souvenir du yin ou du ye. Alors, mais Patrice, tu as levé la main. Ben, en fait, c'est pour aller exactement là où tu vas. Donc,
mais pas, le pas nomalise le mais, Très bien. et moi je transforme tout ça dans le mot, si je veux traduire, par absence. Absolument. Absence. Absence dans le sens de je le cherche, je ne le trouve pas. C'est-à-dire, il y a une absence en termes de localisation. C'est très important. Hein. C'est pas parce que si vous avez deux négations possibles, on est d'accord. Hein, on fait un peu de philosophie, mais la grammaire tibétaine nous mène toujours à la philosophie. Pourquoi? Parce que si vous dites min, min, on est d'accord, c'est la négation de yin. Hein? Ok? Donc, c'est la négation de quoi? Du fait d'exister, dans le sens de répondre à la question qui suis-je? Vous êtes d'accord? Donc, mais, c'est la forme négative de ye. Vous êtes d'accord aussi? Mais ye, c'est répondre à la question où suis-je? Donc, si je dis mais, ça veut donc dire il n'y a pas. Alors, je t'entends pas, Caro, parce que tu as fermé le micro. Pas grave, tu peux le laisser fermer si tu veux. Mais tu peux aussi l'ouvrir, comme tu veux. Mais dans ce cas-là, ben, mais, c'est mailleux. Donc, ça veut dire, j'ai répondu à la question, y suis-je? Non, j'y suis pas. J'y suis pas dans le sens, je ne suis pas là. Donc, il n'y a pas. Donc, c'est différent de dire que quelque chose est mais ou quelque chose est min. D'accord? Donc, on va continuer à faire un peu de philosophie, tout en faisant du tibétain. Da, vous connaissez par cœur ce que c'est, da. C'est quoi? Ouais, tout à fait, Véro. Moi, Absolument, Caro. Moi. Absolument. C'était clair pour tout le monde ou pas? Si c'est pas clair pour tout le monde, ben c'est un boulet au pied et vous finissez dans le lac, donc normalement à ce stade. Hein. Da, on est bien d'accord, ça veut dire je, moi. Hein. Ok? Donc c'est ego, hein, en d'autres termes. Ou c'est Atman en sanskrit. On est d'accord? Donc, en terminologie tibétaine, vous dites quoi? Vous dites da et vous écrivez derrière da, mais pas. La formule, c'est da, mais pas. D'accord? Vous dites pas da, min pas. Et pourquoi vous dites da, mais pas et pas da, min pas? Pourquoi vous choisissez mais pas et pas min pas? Là, j'attends vos réponses. Vous gagnez 3 sugus si vous donnez la bonne réponse. Parce que j'y suis pas à cet endroit-là. Yes, j'y suis pas, mais maintenant, j'attends un petit développement. C'est juste, c'est déjà une bonne réponse, mais il faut soutenir cette réponse. Pas plutôt qu'on ne trouve Bah, le moi nulle part. Ouais, Oui, c'est bravo! ça. C'est toi Si on qui as gagné cherche le les. C'est moi, toi, ben voilà, ouais. voilà, Véro, vas-y. Si on trouve, on n'arrive pas à le trouver ni que dans le corps, ni que dans l'esprit. Donc on le trouve pas, on le Exactement. situe pas, ni dans un endroit, ni dans l'autre. Exactement. Donc, Véro et Patrice ont gagné 3 sugus chacun parce que la réponse était exacte. Bravo. Donc, pourquoi? Parce que da, mais pas, ça veut dire qu'après avoir cherché à quoi? À localiser le je vois qu'il ne s'y trouve pas. C'est pour ça que je choisis mais et pas min. Mais vous comprenez la différence? Elle est très importante philosophiquement. Parce que si vous dites je n'existe pas et je ne m'y trouve pas, vous ne dites pas la même chose. Donc, Et c'est hyper important ce que tu viens de dire. ah, mais c'est hyper important, mais vous croyez pourquoi vous faites du tibétain avec moi là? Ben oui, parce que pour répondre à toute cette problématique, oui, en fait, le bouddhisme, il est nihiliste et compagnie, ben, ce que tu viens d'expliquer, c'est hyper important dans l'argumentation pour Mais répondre je à ça. suis complètement d'accord. Non, je plaisantais en disant, Je veux c'est bien, comme. je veux bien prendre un sugus si tu veux. Si tu veux. Je te Ah, prends un bonbon. ouais, je vous enverrai des sugus, il n'y a pas de doute. Il faudrait que je trouve un moyen, tu vois, par Zoom, de pouvoir vous envoyer des sugus. Vivement la téléportation. Non, mais tu as raison, Patrice. Avant, je faisais une petite pointe d'humour en disant c'est pour ça que vous faites du tibétain avec moi. Mais c'est pas le point, évidemment. Le point, c'est que le faire du tibétain permet d'accéder à cette compréhension, même simple, mais fondamentale, mais carrément fondamentale. Parce que quand on dit da, mais pas, ça veut dire que dans toute
Mais alors, là, on peut l'affirmer à 1000%. Dans tout... Oh, mais elle nous envoyait des sugus, Caro. Non, mais c'est dingue, elle a réussi ça. Alors ça, tu nous renvoies encore des sugus une fois. Allez, on le verra pas sur le replay, mais c'est quand même joli. Vas-y. Allez, on y arrive, on y arrive. Ah non, encore. Non, il revient, ça revient pas. Ah si, regardez ça, les sugus qui s'envolent. Mais c'est génial. En tout cas, moi, je les vois. En tout cas, bravo. Alors, donc oui, quand on fait du tibétain en disant da mais pas, si je dis da ye, ça veut dire que quand j'y regarde bien, je trouve un je. Je dis pas j'existe, je dis je trouve quelque chose qui est existant. C'est-à-dire il y a... Ah, ben voilà, Véro, elle a trouvé aussi le bouton pour les bonbons. Ah bah merci. Donc, vous voyez? Donc, c'est très important et tu as raison, Patrice, parce que sinon, les Tibétains auraient décidé de traduire Anatman par Da Min, pas Da mais pas. Mais ils ont choisi Da mais pas. Pourquoi? Parce que c'est le sens bouddhiste de la non-existence du je. Quand on dit la non-existence du je, comme l'a dit Véro, et c'est pour ça qu'elle a gagné les 3 Sugus, c'est parce que on le cherche, on ne le trouve pas. Mais c'est très différent de dire je n'existe pas. Il y a une distinction qui en français marche pas très bien, parce que justement en français c'est confus. Parce qu'en français, à bientôt Caro, à bientôt et vive les replays. Ouais. Non, mais c'est une distinction extrêmement importante parce que justement on n'est pas toujours clair là-dessus, vu qu'on peut dire bah, je suis Jean-Marc et je suis ici. Mais en tibétain, on ne dit pas la même chose. En tibétain, on va utiliser un mot différent. Et donc, c'est pour ça qu'on dira da, mais pas, pour dire, ben oui, je peux être ici en tant que Jean-Marc, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un je. Vous comprenez? Donc, ça a une importance philosophique énorme, parce que justement, ça vient résoudre le problème qui, chez nous, existe. À partir du moment où on dit il n'y a pas de je, la personne elle dit, ouais, mais j'existe. Ben oui, tu peux exister. Tu peux exister comme Jean-Marc, ça ne veut pas dire qu'au fond, il y a un je. Parce que c'est 2 verbes différents en tibétain. Donc tu peux dire nga Jean-Marc yin et puis da mais pas. Il n'y a pas de je. Pourquoi? Parce que si je le cherche, il n'y a pas. Mais je peux avoir une identité de Jean-Marc. Mais l'identité ne veut pas dire qu'il y a l'existence d'un je. D'accord? Et ça, c'est un point philosophique extrêmement important. Parce qu'on confond en disant oui, mais on n'existe pas. Mais si, j'existe en tant que Jean-Marc, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un je. C'est pas la même question. C'est la même chose pour les objets, du coup. C'est la même chose pour Non. les objets. C'est une Exactement. histoire d'existence intrinsèque qu'ils n'ont pas. Oui, Ok. et c'est pour ça que ça vaut la peine de s'attarder sur le mais pas. Parce que quand on dit so, mais c'est pour ça que j'insiste un peu. Pourquoi? Parce que si on dit so, mais pas, et maintenant, à l'aide de toute cette discussion, c'est plus clair. Ça veut dire, quand on dit il n'y a pas de vie, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce qu'on veut dire que ce n'est pas vivant? Non, ça veut dire qu'on ne trouve pas un principe vital. Et ça change. D'accord? Parce que on est des êtres vivants. Mais du point de vue de la coproduction conditionnée, vous ne pouvez pas, au même titre qu'un jeu, vous ne pouvez pas trouver un principe qui expliquerait le pourquoi cela existe. Du point de vue de la coproduction conditionnée, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Jean-Marc, Ouais. et quelle est la différence, du coup, après, avec Soktang de la loi? Alors, Sotan Chelwa, ça veut dire il est libre d'une existence, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui existe comme alors là c'est une construction alors grammaticalement. Tang Chelwa, ça veut dire libre de dans le sens de séparer de justement un principe vital. À la fois il n'y a pas de principe vital et en même temps c'est libre de l'idée même d'un principe vital. Alors je sais pas Ah, comment il s'est C'était débrouillé. traduit par dépourvu de vie ou je sais pas quoi, donc. Ouais, alors après, il faudrait regarder comment. Je vais juste regarder dans les. Il complète en mettant exprime la séparation d'avec quelque chose pour tendre très loin. Oui, tout à fait. Ouais. Dépourvu de vie, sans vie, dépourvu de vie. Ouais, de toute façon, on est un peu embêté. On peut regarder la traduction peut-être de Cornu, comment il s'en sort. Invariable, inanimé, privé de vie. Ouais, ben voilà, lui, il s'en sort comme ça. Je dis pas que c'est évidentissime, hein, parce que so
somepa, inanimé, dans le sens il n'y a pas de principe vital. Et puis privé de vie, bon, bah voilà, sautant telle loi. Je dis pas que c'est super clair, hein. Mais disons que la distinction, elle se fait comme ça, en partant de l'idée d'un principe vital. Voilà. Ici, il n'y a pas de principe vital. Ici, on est libre d'un principe vital. C'est le mot, c'est le même. Mais le sous-entendu est un peu différent. C'est-à-dire que quand on dit que la coproduction conditionnée permet la manifestation d'un phénomène, c'est pour réussir à penser qu'en même temps, bien que le phénomène se manifeste, on est un phénomène du point de vue de la coproduction conditionnée. On ne l'explique pas, cette existence, du fait qu'il y ait un principe vital, on pourrait dire absolu. Parce qu'il faut aussi se souvenir que toute cette philosophie bouddhiste, elle se construit par rapport à une philosophie indienne, ou hindoue plutôt, dans le contexte de la vie du Bouddha, où il est question de nier l'existence d'un principe vital transcendant. D'accord? On est vraiment dans Anatman. Et dans cette perspective d'Anatman, c'est extrêmement important de pouvoir dire so mais pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire, et c'est le titre d'un livre que je vous recommande d'ailleurs, Penser sans penseur. Ce qui est une aberration pour nous. Mark Epstein, c'est excellent comme bouquin. Mais c'est une aberration. Pour nous, la pensée suppose un penseur. Eh bien, du point de vue bouddhiste, non. On peut avoir des pensées, mais il n'y a pas de penseur. Ce qui est énorme, hein, j'entends. Si on prend la pleine mesure de l'affirmation, elle est quand même énorme. Mais, disons, c'est comme ça que le Bouddha présente les choses, hein. Et c'est exactement pourquoi on parle du sutra de la pousse de riz. C'est pour comprendre l'absence, justement, de tout ça. Donc, somepa, sotantelwa, chitabuni. Chitabuni, là, c'est intéressant. Chitabu, je vous ai dit tel quel. Pourquoi le ni? Ça vous dit quelque chose? Chitabuni. Et Jean-Marc, peut-être. l'essence telle qu'elle est? L'essence telle qu'elle est, oui. Le ni, c'est en soi-même. C'est en soi-même exactement ça. Tout à fait. Chitabuni, elle est exactement ça. Complètement. Oui, Patrice? Juste revenir une seconde sur ce qu'on disait Bien sûr. avant. On pourrait dire que finalement, les deux expressions là, pour Zoc, c'est presque redondant. Donc, on dit d'abord qu'il y a une absence allez, de principe vital. Mhm. Et puis après, on pourrait dire, et de toute façon, il est séparé du concept de principe vital. Oui. Non, c'est clair que c'est un peu redondant. Oui, ok. L'idée que c'est redondant, c'est pas tellement faux de penser ça, quoi. Et c'est pas tellement faux de penser ça. Alors maintenant, après, c'est vrai ça vaudrait vraiment la peine d'aller regarder dans les commentaires. Parce qu'en regardant dans les commentaires, on trouverait la distinction, c'est-à-dire la distinction. On trouverait l'origine de l'argument. Parce qu'on peut être, je vous en donnerai pas ma main à couper, mais on peut être quasi sûr que si le Bouddha affirme so me pa, so tanchelwa me pa, so tanchelwa, c'est par rapport à des arguments formulés à l'époque qui disent que justement il y a une vie et que justement c'est inséparable de la vie. Et il doit y avoir un fond là qui vaut la peine de connaître pour savoir pourquoi il en arrive à formuler les choses comme ça. Nous, à notre stade, on peut que le comprendre un peu littéralement. Mais en fait, dans le fond, dans la tradition des commentaires, ça va reprendre le contexte philosophique de l'époque. Et ça va le déconstruire, ce contexte. C'est-à-dire que ça va expliquer justement pourquoi à l'époque ils ont dit ça comme ça. Par exemple, pour vous donner un exemple de ce que je suis en train de vous raconter, quand on dit, on vient d'en parler avant, da mais pas, anatman, parce que dans la philosophie hindoue, on parle de l'atman. Et l'atman, c'est le principe supérieur. C'est la fameuse âme. C'est traduit par âme. D'ailleurs, âme vient certainement du terme sanskrit atman. Quasi sûr. Donc voilà, bon bref. Après, donc, chitabu ni c'est en soi. Hein? Donc ça veut dire la chose elle-même, elle est telle qu'elle. Elle est vraiment comme ça. Manorwa, très intéressant comme terme. Vous le comprenez? Non?
Norwa, Sans erreur? comment tu dis? Sans erreur? Sans erreur, absolument. Ma Norwa, sans erreur. Vous voyez que la négation, vous la mettez toujours à l'avant. Norwa, nor, c'est se tromper. Nortul. Quand on dit une nortul, c'est une erreur. Bon, là, c'est très basique, hein, il n'y a pas grand-chose à dire de particulier. C'est juste savoir que ma Norwa. Ma kiepa, très important. Ma kiepa. Non est. Non est. est, absolument. Et ça, c'est très important. Alors, c'est très perturbant philosophiquement, parce qu'on dit, oui, mais quand même, la plante, elle est née d'une graine. Mais en fait, en analysant profondément, ben, on voit que non, dans le sens où il peut y avoir continuité, mais ça ne veut pas dire qu'il y a réellement une production. Ça, on aura le temps de le voir après, petit à petit. Mais philosophiquement, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Parce qu'il faut que la graine ait cessé pour qu'il puisse y avoir un germe. Elle ne peut pas être simultanément graine et germe. Ça, c'est pour faire un gros raccourci avec un argument du Madhyamika, mais c'est très important. Et c'est pour ça qu'on dit non né, kiewa, pas naître, mais produit aussi, non produit. Parce que non produit, si vous le comprenez comme ça, c'est un peu plus simple. Ça veut dire que la coproduction conditionnée fait que les choses se manifestent. Mais on ne peut pas dire qu'elle produit, parce que sinon, ça voudrait dire que la coproduction conditionnée, c'est un producteur. Donc ça ne marche pas comme ça. On repartirait dans l'idée qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Et non. Ma jungwa, jung. Vous avez déjà vu ça, jung. Survenir. Exactement. Survenir. Survenir, surgir complètement. Donc, c'est pas non plus surgissant du genre une espèce de hasard. Ah tiens, pouf, ça a surgi. Ben non, non, non. Donc, c'est ni le fait d'un créateur, ni le fait du hasard. Comme toujours, une voie du milieu, c'est-à-dire une manière très particulière de comprendre les choses. Ma jungwa. Ma chepa, alors là, c'est très clair. Che, vous connaissez ce verbe? Faire. Faire, bravo, le verbe faire, tout à fait, Géraldine, c'est juste faire. Machepa, elle n'est pas faite. C'est-à-dire, il n'y a pas un faiseur. Il n'y a pas un faiseur qui fait les phénomènes. Non, il n'y a pas. Et puis, du machepa. Alors, duce, vous savez ce que ça veut dire, duce? Souffrance? Non. Attention, ça c'est dungel, souffrance. Duce, Composé. composé. C'est qui a dit composé? C'est Philippe? Ouais. Ouais, c'est juste. C'est du Machepa. Simplement, en général, quand on écrit Ao, Da, Shapku, Du, et puis ensuite on écrit Che. Hein, du Che. Simplement ici, on prend la forme conjuguée du verbe. Donc du au passé. C'est-à-dire du Machepa. Ce n'est pas du Machepa. Du Che, ça veut dire composé. Du Mache, ça veut dire non composé. Ce n'est pas non composé. Pourquoi le ma n'est pas en début alors ici? Mais parce que c'est une contraction de deux verbes, c'est-à-dire dua et chepa. Ok. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on le met au milieu. Dumache. Parce que dua, c'est mettre ensemble. Donc il y a duce, c'est faire qu'on met ensemble. Dumache, ça veut dire ben, faire qu'on met pas ensemble. Mais Ok. bon, c'est particulier. On pourrait dire que c'est avant le tché parce que ça serait non composé, non fait. Oui, tout à fait. Donc c'est pas la négation serait bien avant quand même Ouais, puisque c'est pour avant ça que fait. c'est pour ça que si on dit duce, ça veut dire composé. Duce tamche mitakpao, c'est-à-dire tout ce qui est composé. Dumache, ça veut dire non composé. Mm. Bon, non, mais attendez, c'est sûr qu'on va pas mesurer toute l'étendue philosophique du truc maintenant. Parce que là, pourquoi? Parce que le Bouddha, il énonce d'abord, puis ensuite, on peut être sûr que dans le sutra, après, on reprend chacun des termes, puis on va les expliciter. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on va pas tous les comprendre. Mais déjà, grammaticalement, on peut les comprendre. Tokpa mais pas, là, j'ai un doute. Tokpa mais pas, je sais pas, peut-être que vous l'avez appris. Sans obstacle. Attention. Non. Ouais, non, attention, Toppa et Tokpa, c'est pas pareil.
D'accord. Tokpa, c'est le tension. C'est Sans pas obstacle, obstacle. oui, sans obstacle, oui, je crois que c'est ça. Togme, ça veut dire il n'y a rien qui l'empêche. Hein, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir se manifester partout. Il y a rien qui la contraint. Togme, ça veut dire asanga. D'ailleurs, c'est le nom d'asanga. C'est le fait qu'il y a rien qui va bloquer, qui va empêcher cette manifestation. Donc, Togpa Mepa. Mikpa Mepa, Mikpa, vous avez déjà vu, c'est un terme qu'on connaît assez bien, plus ou moins. Mikpa, ça vous dit quelque chose, Mikpa? Ouais, Joël, tu as l'air de savoir. Vas-y, Joël. C'est l'objet de référence? L'objet de référence. C'est sans objet de référence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le conceptualiser d'une manière... Mikpa, c'est aussi une conceptualisation. Donc, vous ne pouvez pas non plus conceptualiser d'une manière simple. Elle n'est pas, on pourrait dire, réductible. Ce n'est pas réductible à une idée. C'est plus que ça. Bon, c'est une manière déjà de comprendre Mikpa, mais pas. Shiwa, on l'a dit. Pourquoi Shiwa? Parce que, en fait, Cynthia, c'est ça qu'a dit avant. Shiwa. Shiwa, c'est le fait que, en fait, si je la comprends, ça peut me mener à la paix. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la coproduction conditionnée, c'est un antidote à l'ignorance. Très fort. Donc, si j'ai plus d'ignorance, j'ai plus de souffrance. Donc, ça veut dire que ça mène au nirvana aussi. Hein? D'où l'idée de Shiwa, dans le sens de la paix, la pacification. Jikpa Mepa, Jik, vous connaissez? Jikta. Peur, La sans peur, peur. bravo, sans peur, tout à fait. Donc, Jikpa Mepa, hein, quand on dit Jigme, ça veut dire sans peur. Jigme Rinpoche, c'est Jikme, c'est Jigme, c'est Jikpa Mepa, il n'y a pas de peur. Intrépide. Hein, intrépide. Évidemment, parce que quand on comprend le sens de la coproduction conditionnée, plus rien ne nous fait peur. Mi Chokpa, alors Chokpa, je ne me rappelle pas du sens. Vous avez ça? Comment? Ce serait pas non soustraire, non? Soustraire. Soustraire, peut-être. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du mot. Mais vous l'avez dans le vocabulaire. Non soustraite. Non soustraite, ok. Ils ont mis soustrait et volé. Ouais, ah, d'accord. Ouais, voler, c'est pas mal. Ah. Parce que cho, c'est dans le sens de, on peut pas le, oui, on peut pas. Quoi, ça, c'est ma compréhension. Je dis pas qu'encore une fois, ce sera ce qui est dit dans le sutra lui-même, mais parce que c'est pas quelque chose on peut pas enlever un élément de la coproduction conditionnée. Ça tient d'une manière cohérente. Donc, il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait retirer de cette coproduction conditionnée qui marcherait quand même. A priori, je le comprendrais comme ça. Mais à voir, on verra plus tard. C'est pas, mais pas. Ça, c'est plus fréquent. C'est Inépuisable. bravo, c'est pas, mais pas. Ça, c'est très fréquent. Hein. C'est pas, mais pas, inépuisable. Et puis ensuite, Nampara Shiwa et Nampara Shiwa. Alors là, c'est une construction tout à fait classique pour dire quoi? C'est pacifié, un truc Absolument pacifié pour dire totalement pacifié. Nampara Shiwa. Hein, c'est totalement pacifié. Nampara Shiwa. Hein, ça, c'est une construction classique. Nampara Shiwa. Totalement pacifié. Nampara Shiwa Maimpe. Hein, Nampara Shiwa Maimpe. Nampara Shiwa Mainpa. Nampara Shiwa Mainpa. Ce n'est pas. Alors, Mainpa, ce n'est pas totalement pacifié. À voir comment on comprend la phrase, c'est pas si évident. Namparashiwa Maimpe Rangshin. Alors, est-ce que c'est Namparashiwa ou Maimpe Rangshin? Maimpe Rangshin. Une nature, parce qu'on peut. Rangshin, c'est nature. Donc, Maimpe qui Rangshin. n'est pas. Pardon? Une nature qui n'est pas. Une nature qui n'est pas. Namparashiwa Maimpe Rangshin ton ate. C'est-à-dire, si on le voit complètement comme une nature libre d'existence propre, on pourrait dire, dans ce sens-là. Hein. Donc, cette totale pacification, qui est le fait de voir que c'est totalement dépourvu d'une nature propre, t'es, et puis t'es, c'est un continuateur. Et t'es,
C'est ces ensembles de phrases qui deviennent compliqués, là, du coup, parce que Oui, c'est oui, je suis d'accord. Non, non, mais ça, c'est sûr. Mais c'est simplement là où ça peut devenir plus simple, beaucoup plus simple, c'est il faut capter la première phrase, c'est-à-dire par rapport à ça, quand on voit vraiment la coproduction conditionnée pour ce qu'elle est, et ça, c'est la première phrase. Puis après, on dit ce que l'on entend par la voir pour ce qu'elle est. Et ça, on cite le Bouddha qui a dit elle est ça, elle est ça, elle est ça, elle est ça, ou alors elle n'est pas ça, elle n'est pas ça, elle n'est pas ça. Et puis après, on a un té. Et té, ça, c'est l'élément extrêmement important dans la construction. Pourquoi? Parce que ça veut dire que on a nos deux points, ouvrez les guillemets, et puis ensuite, on a la résolution du sens. Et ça, Philippe, ça, c'est ce qui vient nous sauver. C'est-à-dire la grammaire vient nous aider parce que vu qu'on a une super longue liste, au bout d'un moment, on se perd dans la liste. Mais en fait, il ne faut pas se perdre dans la liste. Il faut juste se dire que voir la coproduction conditionnée pour ce qu'elle est, eh bien, dire que je la vois pour ce qu'elle est, alors là, après, on rappelle ce que le Bouddha en a dit, et puis, te, ben, ça veut dire que tout ça, te, va être expliqué par ça. Et c'est pour ça qu'on continuera en disant, Kangi tsul di dawar chulayang takpa atang. C'est-à-dire, de cette manière-là, c'est-à-dire de la manière dont on vient de parler, de cette manière-là, et puis donc les phénomènes, non seulement la coproduction conditionnée, mais les phénomènes auront la même caractéristique. C'est-à-dire, on est en train de dire, la coproduction conditionnée, c'est ça, et de la même manière, tous les phénomènes ont les mêmes caractéristiques. Et c'est ce qu'on dit. Et là, le T vient nous l'expliquer. Patrice. Mais alors, le verbe qui est relié à l'ergatif instrumental en fin de première ligne, il est où? Ici, là, le Bouddha, Oui. c'est vrai qu'on ne le voit pas ici tout de suite. il Et est, je il est plus pense loin encore, je crois, non? je crois qu'on le verra à la fin, Fin, c'est-à-dire Sung. ouais. C'est-à-dire Moi, que Sung, je oui, comprends que je me triturais un peu la tête pour le trouver parce que je n'ai pas été voir absolument, jusque-là. Ouais, absolument. moi, je me suis trituré la tête un moment, hein. Ouais, non, c'est sûr, on se triture Quand la je suis tête. arrivé à la fin, j'ai dit, bah, ça doit être ça. Mais c'est ça, parce qu'en fait, c'est le Bouddha dit. Songso, oui. Simplement, c'est un peu Ainsi a comme dit le si, Bouddha, ouais. ouais, le Bouddha nous dit que, mais alors c'est vrai qu'en français, c'est un peu plus simple pour nous, parce qu'on commence par le verbe. Mais le Bouddha, ouais, de toute façon, voilà, en français, on commence par le verbe. Donc voilà, et C'est ça qui là, n'est pas évident, en fait. pardon? C'est ça qui n'est pas évident parce qu'il faut faire toute une réflexion sur ce qu'il y a avant pour qu'à la fin, ça dévoile. C'est presque comme une pièce de théâtre où on sait Oui, l'histoire à la fin. bien sûr. Alors après, si on veut, pour les Tibétains, c'est aussi évident que pour nous, qui mettons le verbe au début. Donc, pourquoi c'est évident? Parce qu'il y a le contexte qui est évident aussi. Donc, le contexte, on sait que c'est un sutra. Un sutra, c'est la parole du Bouddha. C'est le Bouddha qui énonce que. Donc, on n'a presque pas de doute. On sait que c'est lui qui est en train de parler, quoi, si on veut. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est possible de se faire une tirade comme ça. Mais bon, maintenant, c'est clair que dans la langue parlée, on ne se fait pas des tirades pareilles. Ça, c'est sûr. Et donc, voilà, on a dit ce qu'est la coproduction conditionnée. Après, on a vu qu'à partir de là, eh ben, on peut en conclure que les phénomènes, c'est pareil. Et puis, Nampara Shiwa Maimperon Shinduton wa Te. Et le fait de voir, le fait de voir ton wa Te, c'est-à-dire cette vision qui nous amène à comprendre qu'il n'y a pas de nature propre et que c'est totalement pacifié, eh bien quoi? Eh bien, cette vision, Pakpe Che Ngumparto. Et Pakpe Che Ngumparto. Pakpa, c'est les Aryas, que ça, c'est un terme que vous connaissez. Eh bien, Pakpe Che, le dharma des Aryas, c'est-à-dire le dharma des Bouddhas, Ngumparto. Ngumparto, ça veut dire avoir actualisé la réalisation. C'est ce qui nous permet d'accéder ou d'actualiser la réalisation de ce dharma des Aryas. Ngumparto te, et cette réalisation-là, cette actualisation de la réalisation des Aryas, et la réalisation des Aryas, c'est de comprendre ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire de comprendre toutes ces caractéristiques
qui sont les caractéristiques de la coproduction conditionnée et qui sont la caractéristique des phénomènes, on est d'accord? Le fait d'actualiser cette réalisation-là, hein, Tonwa-te, cette vision-là, c'est l'actualisation du Dharma des Arya et Yang Dakpe Yeshe, Yang Dakpe Yeshe, Tangdenpa, Yang Dakpe Yeshe Tangdenpa, ça veut dire si on est pourvu, Yang Dakpe Yeshe, ça veut dire sagesse parfaite, Tangdenpa, si l'on possède cette sagesse parfaite, là on a un ergatif instrumental, c'est-à-dire que cela provoque quelque chose. Ça provoque quoi? L'aname peche, le dharma insurpassable, qui court, c'est-à-dire le corps du dharma insurpassable. Sange tongo, et she, ça veut dire c'est voir le Bouddha, c'est-à-dire le corps insurpassable du dharma. Ainsi est-il dit. Et on arrive à la fin. D'accord? Donc, ce que nous dit le Bouddha, c'est qu'il nous décrit ce qu'est la coproduction conditionnée. Il nous dit que tous les phénomènes sont comme la coproduction conditionnée et que si on accède à cette vision, eh bien, on actualise totalement le Dharma des Arya. Et en accédant à cette actualisation du Dharma des Arya, l'on possède alors la sagesse primordiale qui permet de manifester le corps insurpassable du Dharma et qui revient à voir le Bouddha. Ainsi est-il dit. Ok? Et puis voilà, puis vous avez le passage du sutra dans la tête, c'est tout bon, c'est génial. Non, mais bon, pour nous, rappelons-nous l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre déjà les constructions grammaticales. Les constructions grammaticales, elles ne sont pas extraordinairement difficiles. Ça veut dire comprendre le rôle de tang, comprendre le rôle des génitifs, comprendre le rôle des ergatifs, comme ici, comprendre le rôle des génitifs ici, comprendre le rôle d'une particule finale, comprendre le rôle ici d'une particule qui indique un discours rapporté, etc. Donc, maintenant, plusieurs niveaux se combinent, évidemment, le niveau du sens du sutra et puis le niveau grammatical. Maintenant, il faut y aller tranquillement. Mais voilà, bravo. Alors, ça ne veut pas dire que c'est complètement dans la poche, on est bien d'accord. Pour ça, je vous recommanderais de lire encore et encore le sutra. Encore une fois, le moyen le plus simple et le plus efficace de développer une forme d'acquis, c'est la lecture à haute voix du sutra. Parce que la lecture à haute voix d'un extrait du sutra va petit à petit vous faire sentir le sens. Mais bon, voilà. Donc, pour la prochaine fois, on étudiera la suite. Et vous l'avez déjà, la leçon d'après? Je ne pense pas, non? Vous ne l'avez pas? Il va falloir que je vous en fasse une. Absolument. Là, voilà, il y en a une encore à faire. Ah là 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 là. Ok, il faut que je le... Maintenant, il y a encore du boulot là-dessus. Il y a encore du boulot là-dessus. Écoutez, travaillez là-dessus. J'essaye de vous faire cette leçon. Je ne sais pas quand je vais y arriver, mais je pense que je vais essayer de me débrouiller, je la ferai. Et puis, je vous l'envoie. Et puis, on fait déjà avec ça. OK? Très bien. On va s'arrêter là, parce que là, j'ai comme d'habitude explosé l'horloge. Et puis voilà. Et bon travail. Mais vous prenez pas trop le chou. Surtout la lecture, il faut que la lecture s'améliore, il faut que vous réussissiez à faire que les différents mots s'agrègent pour donner des groupes de mots qui soient intelligibles. Ça, ces groupes de mots intelligibles, vous pouvez le faire. Hein. Il n'y a vraiment pas trop de difficultés. Mais pour ça, il faut vous entraîner. Donc là, déjà, vous avez du travail. Vous avez du Après, travail de ce qui est vocabulaire. difficile, c'est vrai que quand dans un sutra comme celui-ci, on arrive bon, à se repérer, mais si on lit les mêmes mots, par exemple, dans autre chose, eh ben, ça perd. Enfin, moi, ça me perd. Je n'arrive pas à retrouver, en fait, le même sens. Ça va vous prendre du temps. Hein. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais vous êtes en même temps sur le chemin qui vous permet de le faire. Mais ça prend du temps. Parce qu'il faut avoir plus de maîtrise sur le vocabulaire, plus d'aisance dans la lecture.
parce que petit à petit, le sens émerge. Mais pour ça, il faut vraiment que la lecture soit plus fluide, pour que le vocabulaire aussi soit plus clair. Mais c'est normal, vous êtes en phase d'apprentissage, hein, donc les fruits viendront, mais il faut bien labourer le terrain quand même avant. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, donc bravo, c'est bien. Parfait. On arrive à, donc on termine avec une dédicace. Sonam de tamche zigban tomne nyepe dramam pamden kega nache bala tupa sipe solendo andolwaraisho. Voilà les amis, merci beaucoup, à tout bientôt. Merci Bonne fin de beaucoup. Merci journée. Jean-Marc. Bye bye, merci. Au revoir à tous. Ouais. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir.